Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bienvenue à ce tout nouveau numéro de Restez unis. Restez unis de retour après un long moment d'absence. C'était dû à d'autres programmes. Exactement, on a eu notre conférence, Ok. la conférence qui était tant attendue. Vraiment. Finalement, ça a eu lieu, grâce à Dieu, tout s'est très bien passé, donc on rend grâce à Dieu pour ça. Amen, amen. Et à part ça, il y avait aussi notre quotidien qui ne nous Voilà. permettait pas de pouvoir réaliser des émissions, Voilà. mais nous sommes de retour. Ok. Donc nous sommes de retour. La conférence a eu lieu le 1er juillet Oui. dans la salle Léontel. Et sur notre page Facebook, il y a des images. Vous pouvez revivre ce moment. Il y a aussi des brèves vidéos que nous allons balancer sur notre chaîne YouTube. Exactement. Il y a eu beaucoup de choses aussi qui ont fait que nous ne puissions pas être fréquents et réguliers pour cette émission. Mais nous sommes là, Nous sommes de retour. Donc, le pasteur Lino et maman Patricia sont là. Donc, aujourd'hui, donc, notre 14e numéro de Restez Unis. Nous allons parler d'un thème intéressant. Oui, un thème qui est très important, très intéressant, comme l'a dit papa. Mhm. Nous allons parler de 3 grands ennemis du mariage. Les 3 grands ennemis du mariage. Alors, nous revenons tout à l'heure là pour entamer notre émission. Les 3 grands ennemis du mariage. Dis-moi un peu, chérie, il y a beaucoup d'ennemis du mariage. Mais chérie, il faut dire que le mariage est soumis à plusieurs pressions, plusieurs tentations, de part et d'autre, de tous les côtés, du côté de l'homme, de la femme. Donc, pour commencer avec les 3 grands ennemis du mariage, nous allons en premier parler de la pauvreté, soit de la précarité. Voilà, la pauvreté ou la précarité. Mais tel que disait maman Patricia tout à l'heure, le mariage, il y a beaucoup d'ennemis, il y a beaucoup. Mais les 3 grands, c'est parce que ce sont les 3 principaux ennemis qui peuvent emmener au divorce. Voilà pourquoi nous avons parlé seulement des 3 grands ennemis. Et le premier, c'est la précarité ou la pauvreté. Alors, comment est-ce que la précarité ou la pauvreté peut emmener un couple marié à divorcer? C'est simple, parce que vous savez, lorsqu'on est soumis à des problèmes au quotidien, dus vraiment aux finances, de fois les gens ont tendance à... On se tourne vers Dieu, c'est qui est sûr, pour nous le chrétien en premier. Mais lorsqu'on voit que ça traîne, pour nous les humains, on se dit ça traîne, on a tendance à devenir peut-être avoir des sauts d'humeur, on a tendance à devenir insolent, on a tendance à être colérique, et ces choses emmènent des incompréhensions. Et face aux incompréhensions, lorsque la communication est biaisée, du coup, on est en train de s'approcher vers la sortie qui est le divorce. Et surtout, les femmes ne supportent pas trop le manque. En fait, les femmes sont créées de telle sorte où on peut supporter. Mais lorsque c'est vraiment la disette, là, c'est extrême. Là, on arrive plus parce qu'on a tellement de besoins. Et si vous tombez aussi sur une femme qui adore peut-être les luxes, qui adore toujours se comparer aux autres, qui est dépensière aussi, ça fait que du coup, elle ne saura pas supporter. Et lorsqu'elle ne saura pas supporter, elle reviendra vers l'homme pour dire, regarde mon mari, ma copine a eu x, y chose, moi je n'arrive pas à voir même juste le tiers de la chose, et ça va faire en sorte qu'il n'y aura pas de communication, il y aura des incompréhensions, et petit à petit, ça va éteindre le feu de l'amour, et on finira par divorcer. J'ai bien aimé ça, le feu de l'amour. Ça me fait penser à un vieux film, un vieux feuilleton. Alors, je voulais que nous puissions recadrer un peu les choses. Lorsqu'on parle de précarité, c'est intéressant, c'est que le dictionnaire dit sur la précarité. Alors, précarité, absence d'une ou de plusieurs sécurités permettant aux familles d'assurer leurs responsabilités élémentaires. Et c'est très important. Vivre dans la précarité, ça veut dire être incapable d'assurer ce qui est élémentaire. Ça veut dire se nourrir, se vêtir, instruire sûrement les enfants aussi, et aussi s'abriter, donc avoir un toit. Et lorsque ces choses composent, en tout cas, se posent en difficulté, ça devient quand même compliqué. On a vu, je crois, des couples qui, à cause du manque, ont été obligés de se séparer. L'homme retourne à la maison et la femme, Oui, plusieurs couples, on a vu. Moi, je connais un couple, c'était un très bon couple, en tout cas, au vu de l'extérieur, le regard extérieur, c'était un couple que j'appréciais beaucoup. Mais la pauvreté a fait que la femme est partie, elle est rentrée chez elle, le monsieur est resté, et le temps commençait à passer.
jusqu'au point où je dirais maintenant, ça va faire peut-être 8 ans, Wow. qui ne sont plus, qui ne vivent plus sur le même toit, Mhm. et ça fait que c'est chacun pour soi, chacun fait Vraiment. sa vie. Les enfants maintenant commencent à avoir des éducations diffuses. C'est ça. Donc, c'est dû à quoi? À la précarité. Précarité. Donc, c'est vraiment compliqué. Et ça me fait penser, au fait, à quelque chose, parce que nous parlons de la précarité, la pauvreté, mais nous devons aussi trouver des solutions. Alors, est-ce que c'est bon de se séparer lorsque les temps deviennent vraiment difficiles? Qu'est-ce qu'il faut faire dans des dans des cas pareils? En tout cas, même déjà dans la Bible, lorsque nous voyons l'apôtre Paul, il a écrit au Corinthe, il a dit: j'ai appris à vivre dans l'abondance et dans la disette. Okay. Donc, quand je parle de la disette, je vois la précarité. Mhm. Donc, moi, je pense que nous, en tant que chrétiens, devons éviter, surtout lorsqu'on sent que ça ne va pas, peut-être d'aller dans les extrêmes, rentre chez toi, moi je C'est ça, de retourner chez les parents, c'est pas une bonne c'est chose. pas bon. Moi, je vous conseillerais, même s'il faut chercher peut-être un pasteur, aller à l'église ensemble. Le mal aussi avec certaines de nos églises, on dit qu'il n'y a pas de permanence. Voilà, Or, nous savons que c'était même à ça que servaient des permanences pour recueillir des personnes qui étaient dans le besoin et qui n'avaient pas de toit. Et d'ailleurs, le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc, c'est mieux. Je pense qu'on a eu des cas, des exemples de couples qui ont vécu dans l'extrême pauvreté, mais sont restés ensemble. Même jusqu'à aller habiter dans une petite maison quelque part, mais avec beaucoup d'amour. Avec beaucoup d'amour. Parce que le diable en profite toujours. Lorsqu'on est séparé, on n'aura pas la même pensée. Voilà. On ne pourra pas méditer comme avant, avoir des mêmes passages pour être affermi. Et tout ça fera en sorte que chacun de son côté, il aura des distractions, il sera emporté par plusieurs vents, et ça fera en sorte que l'unité qui régnait avant, l'alliance qu'il y avait sera rompue. Lorsque c'est rompu, c'est fini, le diable en profite, il va s'aimer des querelles, des problèmes, et on va tendre vers le divorce. Nous, les chrétiens, nous devons aussi savoir lutter contre une certaine philosophie et pensée. Simone de Beauvoir, par exemple, une philosophe qui avait dit que lorsque la pauvreté entre dans une maison, l'amour s'enfuit par la fenêtre. Ce n'est pas quelque chose que nous devons accepter. Parce que beaucoup de gens, même les chrétiens aussi, le disent comme ça, tout bêtement, non, la pauvreté. Non, c'est vrai qu'on peut passer des moments difficiles, extrêmement difficiles. Mais quels que soient les moments qu'on passe, nous devons rester unis. Exactement. Toujours rester unis. C'est comme avec Job aussi. Oui. Il a été dépouillé de tout ce qu'ils avaient. Mais nulle part on a vu Job dire à sa femme ou encore accepter tout ce que sa femme lui disait au point de dire va chez vous, moi je reste chez moi. Ils sont restés ensemble. Et je pense que personne dans ce monde peut dire qu'il a été tenté comme l'a été Job. Qu'il a été mis à l'épreuve comme l'a été Job. Je ne pense pas. Et d'ailleurs, je pense que le bonheur dans un couple, c'est pas seulement l'argent. C'est vrai que ça joue un grand rôle, c'est bien de pouvoir vous offrir un peu tout ce dont vous avez besoin, de donner à vos enfants tout ce que vous voulez, tout ce qu'ils veulent, mais je pense qu'on a été témoin, il y avait une dame qui nous a contactés une fois comme ça, c'était même bien avant qu'on commence les émissions, et qui nous a dit quelque chose comme ça, que je vous observe, je regarde un peu. Oui, c'est une façon qu'on ne connaissait pas. On ne connaissait même pas, qu'on avait jamais. Et qui nous regardait, qui nous suivait. Qui nous suivait dans les réseaux sociaux. Et pourtant, en ce temps-là, on ne diffusait pas beaucoup de choses. D'ailleurs, on n'avait pas une émission. Mais qui nous a dit non, lorsque je vous vois, je vois votre famille, votre petite famille, je sens qu'il y a de l'amour. Vous n'avez pas les yeux de la tête, vous n'avez pas des richesses ou quoi, mais je sens de l'amour. Et je pense que c'est ça qu'il faut dans un couple. Donc, chers frères et sœurs, vous qui êtes mariés, l'argent, c'est bien. On en a tous besoin. J'en ai besoin. Si vous voulez, donnez-moi beaucoup d'argent. Mais je pense que nous devons apprendre à être heureux, même lorsque nous n'en avons pas beaucoup. Voilà, j'y arriverai. Donc, je pense qu'avec ce premier point, donc la précarité, nous avons fini. Alors, je voulais qu'on fasse un petit rappel parce qu'entre-temps, on a eu un programme fixe qu'on a maintenant avec Restez Unis sur notre page Facebook par rapport à la prière. Oui, il faut dire que pendant le temps de préparatif, pour notre conférence, on avait pris l'habitude de prier tous les jours, c'était lundi à vendredi. Mais depuis après la conférence, ça a été réduit à 2 jours. On priait que lundi et mercredi. Mais selon les orientations des dieux, maintenant il y a un 3e jour qui s'est ajouté, c'est la journée du vendredi. Donc désormais, Restez Unis à prière chaque lundi, mercredi et vendredi de 21h à 22h, mais avec une particularité, c'est que chaque mercredi, nous avons de temps, c'est notre journée de jeûne et prière, donc ça n'a pas changé, c'est vraiment une particularité. À partir du lever, déjà nous commençons avec notre temps de jeûne. C'est à 17h que nous allons clôturer en faisant la prière, et à 18h, on fait déjà manger, mais à 21h, nous nous retrouvons nous tous
sur la page Restez Unis afin de glorifier le Seigneur tous ensemble. La journée du vendredi, c'est notre journée d'intercession. Ok. Donc déjà, vendredi matin, sur la page Restez Unis Facebook, nous laissons l'exhortation, nous laissons notre mot de la journée et les gens déposent des sujets de prière. Et à 21h, nous faisons comme dans l'ancien temps ou à l'époque de l'Église primitive, on était là pour l'autre. Donc nous prions les uns pour les autres. Nous intercédons. Donc c'est vendredi, j'intercède. Donc voilà, c'est un peu ça. Mais il y a aussi autre chose que Restez Unis a ajouté. Le Seigneur nous a aussi soufflé à l'oreille de pouvoir diffuser une exhortation et une courte prière mais puissante qui se nomme donc Une minute de prière chaque jour. Une minute de prière chaque jour. Vous pouvez trouver ça sur notre chaîne YouTube, mais sur notre page Facebook aussi et sur notre compte TikTok aussi. Donc voilà. Nous revenons après pour continuer avec le second point. Nous sommes donc de retour sur ce plateau de Restez Unis. Le second point de notre émission aujourd'hui qui tourne sur les 3 grands ennemis du mariage. Nous avons vu notre premier point, c'était l'ennemi numéro 1, donc la précarité et la pauvreté dans le mariage. Alors, l'ennemi numéro 2, l'infertilité d'un couple. L'infertilité d'un couple dans le mariage, là aussi, c'est un problème sérieux. Sérieux. N'est-ce pas? Oui. Parce que nous savons que déjà les enfants sont une bénédiction qui vient que de Dieu, mais manquer des enfants, surtout pour nous qui sommes africains, c'est un grand problème parce que les familles ont tendance à se mêler. Lorsque les familles viennent s'ingérer dans le couple, c'est fini, c'est parti pour des problèmes. C'est vraiment parti pour des problèmes, il y a des complications et quand on ne sait pas qui est la vraie cause, parce que généralement, en cas d'infertilité, il y a toujours un problème quelque part. Oui, quelque part. C'est rarement qu'on dit qu'il y a incompatibilité, mais le plus souvent, c'est soit c'est l'homme, soit c'est la femme. Alors, comment gérer ça? Un problème d'infertilité lorsque vous deux, en tant que couple, vous savez d'où vient le problème. En tout cas, la seule chose à faire, c'est recommander son sort à l'Éternel. C'est nous que lui qui peut donner des enfants. Amen. Et on est obligé de se souder, de devenir encore une seule personne en fait. Parce que déjà, lorsqu'on vient par le lien du mariage s'unir, on devient une seule personne. On doit avoir la compréhension. Avoir la compréhension. Et puis développer cette complicité-là. Voilà, développer la complicité de telle manière que la personne externe ne pourra pas venir s'ingérer, n'aura même pas d'issue pour essayer de faufiler ses moqueries, encore essayer de mettre son grain de sel. Donc, on doit vraiment s'aimer encore plus. Boucher les oreilles pour les personnes qui ne sont pas de notre mariage, pour les personnes externes, boucher nos oreilles, afin, et aussi, toujours prendre parti de l'autre. Voilà. Toujours prendre parti de l'autre. N'est pas aussi exposer que c'est pas moi qui suis la cause, mais que c'est l'autre. Que le monde extérieur se dise, ils ont un problème, mais pas dire que, regardez, c'est pas moi, c'est ma femme. Non. Oui, parce qu'il y a cette tendance humaine-là de vouloir montrer aux gens, non, moi je suis normal, ou bien je suis ceci, c'est elle ou c'est lui, voilà, ça, ce n'est pas bon du tout, parce que ça peut briser un ça va fragiliser en tout cas le couple. Dès que c'est fragile, c'est fini, ça se casse, il y aura rupture. Et chose encore à éviter, lorsque le problème c'est la femme, pas lorsque l'homme par exemple se décide d'aller faire des enfants à l'extérieur, parce que c'est la femme qui est problématique, qui a ce problème-là de stérilité par exemple. Et ça, c'est pas bon. C'est pas du tout bon. Déjà, c'est une trahison. C'est une trahison. C'est une trahison. Ce qu'on a dit, c'est pour le meilleur, pour le pire. Voilà. Et le pire, c'est pas seulement manquer de l'argent. Le pire, c'est aussi manquer des enfants. C'est ça. Le pire, c'est avoir des enfants avec des malformations. Le pire, c'est voir si ta femme tombait malade. Une maladie vraiment grave, tout ça, c'est ça le pire. C'est pas seulement que non, le pire c'est manquer de l'argent, bien c'est la mort, non. Et puis même si on doit demander à Dieu, il faut qu'on le fasse en marchant aussi dans ses principes. Lorsqu'un homme va voir ailleurs, et qu'il manque des enfants ensemble avec sa femme, ce sera très difficile que les deux puissent obtenir cela de Dieu, parce qu'il y a l'un qui ne marche pas selon les commandements de Dieu. Donc, il peut peut-être tromper sa femme, mais il ne trompe pas Dieu. Voilà. Moi, je connais un couple que tu connais aussi, qui avait ce problème, mais l'homme allait voir ailleurs. Et la femme, pendant qu'elle voulait aller avec l'homme pour aller en savoir plus sur leurs problèmes, l'homme ne voulait pas. Apparemment, l'homme savait aussi qu'il avait des problèmes, mais il ne voulait pas, donc il s'en foutait un peu. Donc, un sérieux problème, l'infertilité de couple, ça peut emmener au divorce. Exactement.
Surtout lorsque, tel que tu as dit, les familles s'ingèrent. On vient, on dit, non, notre enfant, en tout cas, il a déjà eu un enfant dans le passé, c'est sûrement toi. Ça Et fait là, mal. ça fait très mal. Ne permettez jamais à cela, que ce soit vos parents, que ce soit vos frères et sœurs, ne permettez jamais qu'ils viennent parler mal de votre femme ou de votre mari. Confiez-vous juste à Dieu. Confiez-vous à Dieu, soyez surtout soudés, cherchez un groupe qui va prier avec vous, sérieusement. Et un autre conseil, lorsque vous avez des problèmes d'infertilité dans un couple, ça c'est un conseil que moi je vous donne. Aimez les enfants d'autrui. Voilà, surtout ça. Aimez les Surtout enfants ça. d'autrui. En tout cas, développez cet amour pour les enfants d'autrui, les enfants de vos frères, de vos sœurs, les enfants de vos amis, et même des enfants en tout cas, les enfants en général. Aimez-les, parce que Parce que les tu ne peux pas enfants... dire que tu veux des enfants pendant Voilà. que tu hais les enfants des autres. Non. Ça, c'est Ah, aimer une vrai. chose et son contraire. Et lorsque le Seigneur voit que tu n'as pas ce cœur-là de supporter les enfants, il se dit, bah, il risque de faire aussi du mal à ses propres enfants, donc je me retiens de lui donner des enfants. Voilà, tout justement. Donc, vous devez aimer, commencer à aimer les enfants. Et c'est comme ça que Dieu verra que vous avez cet amour-là pour les enfants. Et vous verrez, moi je prie Dieu, je suis confiant, lorsque vous vous confiez à Dieu, il y a eu des couples qui ont fait 5 ans sans avoir d'enfants, mais maintenant ils ont beaucoup d'enfants. Je me rappelle ce pasteur à Kassamboulou, je t'ai raconté je pense, qui avait fait 10 ans sans avoir d'enfants. Et après la 11e année, sa femme est tombée enceinte et ils ont eu des triplés, toutes des filles. Et après une année, c'était des triplés, mais c'était des garçons. Donc ils ont eu 6 enfants après 12 ans de mariage, avec 2 maternités. 2 maternités. Donc Dieu est capable de tout et il peut le faire encore pour vous. Nous revenons tout à l'heure donc pour terminer donc avec notre 3e sujet. Enfin, nous allons entamer avec notre 3e point qui est l'infidélité. Ça chauffe. L'infidélité, là, il n'y a pas beaucoup de choses à dire parce que tout le monde sait de quoi il s'agit. Et oui, l'infidélité fait partie des 3 grands ennemis du mariage. Et je pense que je l'ai mis en 3e position parce que tout simplement, c'est pour chuter. c'est pour chuter. Mais elle est très fréquente dans le mariage, mais seulement petit à petit, même lorsqu'elle est faite en cachette, elle emmène le divorce. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière l'infidélité. Il y a des malédictions, il y a des enfants qu'on fait à l'extérieur, il y a des maladies, il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas si tu vas en dire quelque chose. C'est ça exactement, l'infidélité. Personne ne peut accepter voir son conjoint, sa conjointe aller voir ailleurs. Personne. Mais il faut savoir que même Dieu est jaloux. Ah ouais. Le Seigneur est très jaloux. On a vu dans la Bible plusieurs fois, lorsque quelqu'un qui marche avec le Seigneur a essayé de se détourner, aller vers les idoles, les veaux d'or et consorts, directement Dieu l'a tourné le dos et il y a eu des conséquences. Donc si même Dieu n'accepte pas l'infidélité, à combien plus forte raison, nous, ses enfants, allons accepter cela. Voilà. C'est clair. Donc c'est clair, l'infidélité, c'est vraiment à bannir de votre... Et puis moi je me dis toujours, vous pouvez vous dire, bon, j'ai déjà entamé une relation extra-conjugale, c'est tout. Ce n'est pas trop tard pour revenir sur la bonne voie. Je pense que dans les expériences que nous connaissons de beaucoup de couples, il y a eu des couples où l'homme était vraiment un coureur de jupons, où la femme aussi peut-être se méprenait, se comportait mal, mais après, les deux se sont ressaisis. Voilà. Et leur mariage a continué normalement. C'est le diable qui vient emmener ces choses. Non, tu ne peux plus, non. Moi, ça me fait mal lorsque chaque fois, je disais ça à un grand ami qui est aussi un grand frère, Papa Dokis. On passait souvent avec lui sur les rues, sur la rue Nyangwe. Alors, à Nyangwe, j'espère que vous n'allez pas à Nyangwe après le travail. Il faut rentrer. Ou de Kinshasa, il faut rentrer à la maison. Alors, on allait sur cette rue, chaque fois qu'on passait, on regardait donc sur chaque table, il y avait un homme, une femme, ou 2 hommes, 2 femmes. Alors, je me posais la question, mais on se posait la question avec lui, mais ceux-là qui sont assis comme ça, est-ce que ce sont vraiment des parents? Parce que comment 2 parents peuvent s'asseoir comme ça à Nyangwe chaque jour, du lundi à vendredi, à partir de 19h, 18h30, 19h, pour prendre la bière, manger je ne sais pas quoi, et laisser les enfants à la maison? On comprend directement que Anguille sous roche, donc ce ne sont pas les hommes et les femmes mariés, ou du moins chacun est marié de son côté, mais ensemble là. Alors, c'est une mauvaise habitude. Il y en a qui ont, comment je peux dire, qui ont normalisé l'infidélité.
c'est regrettable. C'est regrettable. On entend même des gens dire tout homme a aussi une femme dehors et puis tout ça. C'est très regrettable. Ou quand même que les gens disent Mm. qu'il n'y a pas de femme ou homme à autrui. Voilà. Voilà. Il y a d'autres qui disent fidèle est mort, fidèle est Ça n'a pas de morte. sens. Ça n'a pas de sens. N'acceptez jamais de telles choses. Si vous acceptez ça, ça va arriver dans votre mariage. Le mariage doit être honoré de tous. Yes. Il faut bannir l'infidélité de votre mariage. Si l'infidélité était déjà entrée, c'est le moment maintenant. Tu peux revenir à Dieu. Le Seigneur a dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Amen. Donc ça veut dire à tout moment, mon frère, ma soeur, si tu étais allé à gauche ou à droite, il est grand temps de revenir à Dieu, de demander pardon. C'est encore possible. Aller à l'extérieur, voir des femmes, des hommes, va emmener beaucoup de choses dans ton mariage. Des malédictions. Exactement, des portes que tu ouvres. Tu ouvres des portes. C'est pas bon. Et après, ta vie se complique. Tu te demandes, mais comment ça se complique? Mais toi, tu l'as compliqué. Les enfants sont peut-être petits ou bien même grands, mais ça a emmené beaucoup de choses. Vous verrez des enfants tomber malades. Et il y a des gens, moi je me rappelle, je dois dire ça aussi, je ne sais pas si cet ami va me suivre. Il y a un ancien ami, un vieil ami qui disait non, lui quand il va faire n'importe quoi, alors quand il rentre là, avant de toucher sa femme, il va d'abord il se lave et puis tout ça. Alors, Mais là, c'est purifié de manière externe voilà. et interne. Là, tu Alors, fais le Seigneur. Je lui disais, tu ne fais absolument rien. Rien. Ce n'est pas en te lavant, même si tu allais te laver avec de l'acide, le péché va rester. Exactement. Et les conséquences vont rester. Parce que tu as souillé ton âme. Tu n'as pas souillé ton corps, tu as souillé ton âme. Mon frère, ma soeur, si tu nous suis et que tu es un mari infidèle ou une femme infidèle, en tout cas, c'est Dieu qui te parle maintenant. Abandonne cette habitude. Reviens à Dieu. Reviens à Dieu. Il y a des gens qui ont fait ça avant toi, qui ont regretté, et maintenant les conséquences sont très lourdes. Donc il est grand temps maintenant d'abandonner cette voie. Quand tu sors du boulot, rentre directement à la maison. Évite les tentations. Si tu sais que tu n'es pas fort physiquement pour tenir certaines devant des tentations, c'est simple, tu rentres directement chez toi. Et puis Il ne faut pas t'exposer. ne suis pas les amis, tout ça. Ce n'est pas, chacun a ses réalités et tu emmènes des malédictions. La malédiction, vous savez, hein, peut-être vous n'allez pas vivre ça. Peut-être vos enfants directs ne vont pas vivre ça. Mais vos Deuxième, petits-enfants, troisième génération. vos arrière-petits-enfants, Génération. vous emmenez quoi? Ne venez pas s'aimer la panique, la zizanie dans votre généalogie, si je peux dire, Dans la progéniture. dans la progéniture. Donc, je pense qu'on a parlé de l'essentiel. Hein. On va s'arrêter là. Donc, c'était Restez Unis 14. 14. On va se dire à la prochaine. À la Hein. prochaine, restez scotchés à la page, partagez notre page. Abonnez-vous pour vous qui ne l'êtes pas encore. Abonnez-vous, faites large diffusion et je sais que le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et avant de clore, nous avons besoin des partenaires qui vont soutenir Restez Unis. Nous organisons des conférences, beaucoup de choses. Nous avons besoin d'un grand studio aussi. Et le Seigneur nous a dit que nous aurons des partenaires. Peut-être c'est vous. Alors si c'est vous, n'hésitez pas. C'est ça, parce que le Seigneur ne ment jamais. Voilà, il ne ment jamais. Nous vous aimons beaucoup. On vous laisse pour aujourd'hui. On se dit À la prochaine. à la prochaine. Au revoir. Yes.